Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est le 29 mai 2015, vendredi. Je vais terminer une petite opération ici pour répondre à une question. J'ai un courriel, il n'y a plus de courriel, il n'y a plus de titre de questions, je pense, dans la tablette. Donc, on va vous ouvrir la barre de questions. Et, tiens, on va commencer par... notre dollar américain qui ne fait pas grand-chose. Tout d'abord, disons que les marchés descendent, là, 6 dixièmes, 7 dixièmes sur Nasdaq à moins 34, moins 156 à New York et moins 141 à Toronto. Bon, on revient un peu à ce qu'on disait dans les derniers jours, là. Le Nikkei s'est stabilisé. Qu'est-ce qu'il y avait à dire aux autres? Pas grand-chose. À part qu'ils ont montré une faiblesse hier des dépenses de ménage, c'est tout. Et puis de l'inflation. La Chine, elle, est tombée revenue sur son support. La bourse de Londres ne fait rien du tout, légèrement en baisse. Puis Christine Lagarde, la chef du FMI, dit qu'une sortie de la Grèce, c'est une possibilité là, de la zone euro, mais que ça ne fera pas disparaître l'euro. Puis elle a dit que les pourparlers se poursuivent. Bon, le SP500, lui, comme vous voyez, on est revenu encore une fois. Bon, ceux qui demandaient « Hey, HVU, je devrais acheter ça? » Je disais « Ça va monter si le SP500 descend. » Mais c'est ça qui se passe. Et puis là, ce qui est à surveiller, c'est sa prochaine vague. Il pourrait avoir une prochaine vague. C'est où ça va se faire, ça? La décision va se prendre quelque part ici. Est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est la dernière journée du mois. Hein? Ça arrive souvent que c'est négatif dans ce temps-là, mais... regarde, il n'y a pas de positif sur le marché. La situation, elle n'est pas très belle, là, côté swing trading. Si vous voulez acheter des affaires qui montent, vous êtes mieux à penser à des affaires qui montent quand le marché descend parce que il va-tu toujours rebondir aussi raide qu'il l'a fait encore la dernière fois là, dans ces 2 journées-là là, sur l'indice de New York puis l'indice de Nasdaq. Là, regarde, ça a chuté, ça a rebondi, puis là, on revient encore à la baisse. Sur le Dow Jones, ça avait chuté, ça a bien rebondi. Puis, regarde, je vous disais hier, ça inverse pas la tendance baissière. Pas tard, on tourne encore en tendance baissière. Puis le TSX, lui, là, est à côté bien raide sur son support et il pourrait glisser en cycle baissier et en tendance baissière.
c'est un mouvement quand même qui est à surveiller. Et puis, il y a 3-4 nouvelles, on va passer vite là-dessus. Bon, c'est Scotia qui n'avait pas donné ses résultats, ils ont eu 3 cents de plus, un peu comme toutes les banques, ils ont eu 2, 3, 4 cents de plus. Intel est en hausse pour une 3e journée, mais c'est parce qu'il achète Altera Corporation, qui est monté là, mais qui est sans mouvement trop depuis ce temps-là. Selectis est en pourparlers pour se faire acquérir par Pfizer. C'est pour ça qu'il drive de même depuis une semaine. Pfizer monte encore un petit peu aussi. Puis Equinix, il acquiert la firme Telecity. Puis Telecity, il n'y a rien d'intéressant dans cette compagnie-là. Le graphique est fait dur. Bon, la nouvelle sur Tech, c'est que tout simplement, ils ont fermé une mine de charbon, mais ils ont dit que c'était une étape importante, mais que ça ne réglera pas les problèmes de surproduction. Bon, Tech est sur son support encore. En bas de ce support-là, ça représente une possibilité de prendre à découvert jusqu'à 13 piastres. Et BitGold, compagnie qui fabrique une plateforme qui va servir à vendre de l'or. Bien, pas une plateforme en métal, là, une plateforme informatique qui est pour vendre de l'or. Il est encore sur son creux. Le stock est bien clairement installé ici. Ils vont lever des fonds, 18,2 millions à 3,65, puis le titre se tient à 4 piastres. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? De la confiance de la part des investisseurs. OK. Allons-y donc sur nos marchés. Tiens, on les a regardés. Nos marchés, correction sur Nasdaq, correction sur New York aussi, en direction de ses supports, puis correction de Toronto qui pourrait décrocher de son support. Au niveau des autres secteurs, il y a des secteurs haussiers, il n'y en a plus, là. Au mieux, on a des secteurs neutres, là. Là, les matériaux qui avaient tout décollé tranquillement, un petit cycle haussier, bien, on voit aujourd'hui, ils viennent de l'annuler à cause... tiens, j'avais la bonne affaire. Donc, le décollage d'hier, il est revenu, il s'est essoufflé. Donc, on revient en situation neutre du côté des matériaux. Ça, c'est à cause que les mines chutent. Parce que du côté des orifères, ça maintient le cap. OK? Ils n'ont pas été bien gros, le rebond. Rappelez-vous combien de fois je vous ai cassé les oreilles avec le fait que c'était un creux, qu'on avait multiples supports ici, et que là, techniquement, ça a toujours l'air risqué, dangereux dans une affaire comme ça, mais que normalement, la situation survendue provoque un upswing. Là, ça montait un bout ce matin. Puis là, c'est un petit peu fatigant, là, qu'on vient de se corriger, mais le cycle est toujours pas vraiment encore inversé. Donc, il y a encore une petite possibilité, là, pour que ça revienne à la hausse aujourd'hui. Mais je pense pas que le cycle va se rendre jusqu'en haut à la double résistance ici, puisque la situation surachetée arrive déjà à maturité, là. Donc, si vous êtes dans certains des titres là qui montaient, là, ben, je vous suggère de pas hésiter aussitôt qu'il y a des profits, même s'ils sont pas bien gros. Et donc, dans les secteurs baissiers, ben, on a le secteur industriel. Hein, il y a CP qui a décroché ce matin. Et il y a les mines qui sont encore dans leur secteur baissier, mais même si je pense qu'en théorie, ils sont encore neutres, ça peut virer de bord de ce côté-là, mais définitivement, en accélération à la baisse, il y aura un cycle baissier. Le secteur énergie confirme encore là, son petit creux, mais on peut toujours aller dans les deux directions. C'est juste que celle d'en bas, c'est pas beau parce que ça serait, ça donnerait un air très négatif, là, avoir un cycle baissier qui inverserait la tendance haussière. Puis dans les minières aussi, un cycle baissier qui inverserait la tendance haussière. C'est pour ça que je pense que les chances d'un rebond sont bien bonnes, mais c'est encore possible que ça aille par en bas. Bon, on a deux trains ici qui ont débarqué de la voie, là, en fait. Ici, là, puis il passait une roue à côté, là, regardez, là, c'est un cycle baissier, clairement. Traverser les supports, on s'en va à 200$, comme on disait hier. Et même Canadian National Railways, qui est venu traverser un point critique, puis il n'y a pas de support, puis il est loin, en plus, de ce support-là, avant 68-69 $.
Et puis, ça va être un support majeur quand même à cette hauteur-là, là, autant sur CNR que sur CP, là, mais disons qu'il y a une possibilité de se rendre au moins jusque-là pour le moment. Et les autres, là, qui avaient tout l'air drôle, Chorus est encore positif. Oups, il y a Transcontinental qui a glissé un peu à travers. Ah, il y a Transforce aussi qui débute un cycle baissier. Air Canada, toujours prête à un nouveau vol. Prête à prendre, encore une fois, de l'altitude, mais il serait plutôt, pas un avion, mais il aurait plutôt l'air d'une fusée de ce temps-là. Et WSP, regardez, Global, c'est sur le support, West Shore, c'est sur le support, Toromont, c'est sur le support. Donc, ceux qui ne descendent pas sont à côté sur le support. Avec le secteur industriel, ils ne regardent pas vraiment très bien à court terme. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre ici? Bon, ben, puis là, ben, c'est sûr, les autres secteurs, il n'y a rien de haussier. La consommation discrétionnaire, la santé, tous ces secteurs-là sont parfaitement neutres. Consommation de base, technologie. On a un autre ici, le secteur technologie, qui montrerait un cycle baissier, une nouvelle tendance baissière, c'est décroché en bas de ça. Ça fait que, et la même chose du côté des services financiers où on est, oups, il n'y a plus de place à la baisse, sinon ça devient baissier aussi. Donc, les dernières fois qu'on a vécu ça, le marché a donné un coup à la hausse, mais je me demande si on va l'avoir encore, ce coup ici. Donc, je pense qu'on doit être prêt encore à aller des deux côtés cet après-midi, puis je pense que ça va rester volatile l'après-midi. Mais souvent, ça chute comme ça la dernière journée, puis des fois, avant la fermeture, on voit des super rebonds, là. Ça n'arrive pas tous les fois, mais puis ça bouge, là. Tiens, je vais aller avec cette question-là ici en premier, là, parce que, tu sais, c'est Conature, là. Conature qui a changé de symbole. Maintenant, c'est rendu CLC. Avant, c'était CLL. Puis ici, j'ai Alain qui dit « Bonjour Michel, peux-tu m'expliquer en une minute, si possible, ce qui arrive avec CLC? Mon courtier ne peut vraiment m'expliquer le 1 pour 800 que j'avais acheté 17 000 à 26 cents, qui représentait 4 400 $. On m'en donne 18 actions à 2,75 pour 49 piastres et demi. Un vrai scandale, tu trouves pas? Non, parce que ça ne change pas la valeur. Il était à 1 cent, OK? Donc, si on le multiplie, regardez, quand il a été fait, cette journée-là, là, quand il a été fait, le titre était à 1 cent. Bien, vous le multipliez par puis il a descendu encore un petit peu, là, après. Fait que c'est ça l'histoire que c'est pas un scandale, c'est parce que vous avez acheté quelque chose, c'est que vous aviez en main quelque chose qui valait plus rien, là. Tout simplement, regardez, si vous l'auriez vendu au début de l'année, vous l'avez payé 26 cents, OK? Donc, 26 cents, là, c'est ici 26 cents. Ça veut dire que forcément, vous l'avez acheté quelque part sur cette ligne-là. Donc, soit ici en descendant, probablement plus là en montant, vous avez probablement vu un profit. Soit, si vous l'avez acheté en descendant, vous n'avez jamais eu de profit. Si vous l'avez acheté en montant, vous avez vu des profits. Mais ce qui est arrivé ici, c'est qu'il y a eu un formidable signal de vente à 20 cents. Puis après ça, un autre à 16. Puis après ça, un autre à 5. Mais vous l'avez gardé jusqu'à la dernière affaire, au point où, regarde, après 1 cent, ça va pas plus bas. Ça fait que là, ils consolident. Là, les autres, ils en ont pris, ils ont regroupé par groupe de 800. Fait qu'ils ont pris votre 17 000 divisé par 800. Puis ils vous ont payé ça. Puis, regarde, c'est ça les stocks qui tombent comme ça à zéro, là. C'est juste parce que vous l'avez gardé trop longtemps aussi, hein, mon cher Alain. ICG, Picsou, ICG à 30 cents. Ah, je n'étais pas à la bonne place. ICG. Integral Gold. Ben, j'aime bien son comportement, Integral Gold, sur 1 an, sur 5 ans. On voit que le titre a eu beaucoup de difficultés pendant longtemps.
Et il ne valait pas bien cher. Et là, tout dernièrement, la situation a quand même pas mal changé parce que à chaque fois qu'il a décollé, il est revenu en bas là, puis il est revenu, il est allé, il est revenu, il est allé, il est revenu. Et là, il est resté là, puis il repart. Moi, ce que j'aime ici, là, c'est de voir cette importante résistance-là. Donc, ça veut dire que, c'est quand les tendances changent, c'est que la situation change aussi dans les compagnies. Je reviens là-dessus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, vous savez, pour jouer le marché à la baisse, c'est-à-dire, bon, si ça venait qu'à s'envenimer encore plus, puis décrocher en dessous de tous ces supports-là que je vous ai montrés tantôt, qui deviendraient des cycles baissiers et des tendances baissières, si le marché décroche en tendance baissière à court terme, les outils pour essayer de se défendre contre la baisse du marché, bien, il y a HVU, il y a UVXY, qui, vous autres, montent quand le marché américain descend. Il y a aussi, du côté des finances, il y a ce qui s'appelle phase. Ça, c'est quand l'indice des titres financiers descend. Ça monte. Et tiens, on regarde-tu l'indice financier américain? Tiens, tant qu'à faire. Bon, vous voyez, c'est l'inverse. Donc, on a ce même mouvement-là ici, je vais le mettre là, et puis quand je vais là, tiens, ça c'est l'indice, puis ça c'est TZA. Donc, regardez, l'indice financier, là, il est en haut, sur le bord de traverser un support. Bien, TZA, lui, il est sur un support, sur le bord de traverser une résistance. Ils font l'inverse un de l'autre. Donc, il y a plusieurs valeurs comme ça intéressantes à se transiger. Il y a le SPXU aussi qui est à peu près la même chose. Et il y a SCO pour jouer le pétrole à la baisse, c'est-à-dire les pétrolières à la baisse. SCO, c'est sur le pétrole ou les pétrolières? Pétrole, OK. Donc, lui, il va fonctionner avec... on va mettre ça là, puis ça va fonctionner avec USO là, là, là. Bon, c'est parce que USO est en feu, bien, l'autre qui est ici, SCO, bien, lui, il chute. D'ailleurs, c'est ça qu'on a, là, un rebond sur les pétrolières dans le moment. CUF.UN est-il en situation survendue? Bien, on va regarder ça avec plaisir. Oui, il est en situation survendue. Il approche d'un point de support important. Est-ce qu'il a vraiment fini? Il est peut-être survendu à très court terme. Oui, il y aurait peut-être un upswing à faire, 18-20 $, là. Mais vous voyez, tantôt, je vous parlais du marché sur le bord d'un décrochage. Il faut faire attention aussi, ne pas se faire pogner dans une vrille à la baisse. Oui, il est survendu là. Mais il l'était ici. Vous voyez? Regardez ma ligne, là, qui est ma ligne que je bouge de gauche à droite, là, qui fait tout le graphique de haut en bas. Donc, on voit bien
que c'était ici, il était déjà survendu quand il était là, puis ça ne l'a pas empêché de glisser plus loin. OK? Donc, dans les tendances baissières, qui est une tendance baissière, on respecte les signaux de vente, comme ici. OK? Mais pas les signaux d'achat, comme ici. Ça, c'est ce qu'on expliquait dans le cours cette semaine. Parce que dans une tendance baissière, regarde, ici, on avait inversé la tendance haussière. Donc, là, il y avait un signal de vente, mais ici, dans le creux, là, regardez, on ne peut pas prendre ça comme un signal parce que le titre a continué à redescendre après. Puis c'est encore plus vrai ici parce qu'on a une tendance baissière. Fait que je dirais, sous toute réserve, là, mais j'aimerais mieux le voir partir à 18,25 $. Analyser BAA. Banro, il se tient bien, notre Banro. Il y a eu une petite patte. Là, il y en a quelques-uns qui sont fait ramasser des stops. Regardez, pendant qu'il s'en va de côté, là, son volume continue toujours à diminuer. Donc, j'ai bien confiance qu'il y a encore quelque chose qui va se passer là-dedans pour une simple et bonne raison, c'est que les investisseurs tiennent le titre. Il n'y a pas personne qui paye sur le bouton panique, puis il n'y a pas d'accélération à la baisse, puis en plus, là, l'or s'améliore. Bonjour, acheter HOD 90, quoi faire? Bon. OK. Ouais, vous avez figuré que le pétrole, il tomberait. Hein? Là, on va l'envoyer là-dedans, tiens. Si je vais le mettre là. Et puis, tiens, non, on va envoyer ça ailleurs. On va mettre ça ici. Puis on va prendre USO, puis on va l'envoyer là aussi. Et puis, on va aller voir ça. Donc, HOD descend parce que USO monte. Et c'est ce que je disais au cours des derniers jours, qu'on était en situation de creux, qu'on était survendu. OK? Donc ici, pour acheter du HOD, votre timing, il va pas l'air bien bon. 8,90, attendez un peu que je check ça, là. 8,90, là. Donc, vous l'avez acheté ici sur le top, pendant que le stock était suracheté. Donc là, vous êtes allé à l'envers de votre oscillateur. Qui, en fait, le point d'achat, il était plus en bas, là, à 7,89. Là, vous l'avez payé ici en situation surachetée. Fait que c'est sûr, regarde, techniquement, by the book, là, son potentiel est d'aller jusqu'à 7,71 HOD. Puis, parce que, et ce qui veut dire que le pétrole monterait, mettons, jusqu'à peu près 21 $. Fait que là, on va espérer que USO, dans votre cas, à vous, ce n'est qu'un rebond à la ligne de tendance, puis que ça va revenir demain, ça veut dire que vous reviendriez dans votre argent, parce que si le pétrole descend, le HOD va monter. Mais il n'y a rien de moins sûr pour l'instant, parce que on avait quand même un bon support. Il y a quand même eu du bon volume. On a dépassé la moitié du volume normal à la mi-journée ici. C'est un tough call. C'était juste un pas parfait point d'entrée, Manon. Comment faire de l'argent dans un tel marché plate? En swing trading ou en day trading? Parce qu'en day trading, regardez, ce matin, il y a encore eu des affaires extraordinaires. Il y a ce stock-là qui a décollé ici, puis après une petite pause, regarde, il a fait 3,75, 4 pièces et demie. Puis ici, on a Achillon. Après aussi un décollage ce matin, il a montré 2 autres nouveaux cycles haussiers et ça a été comme ça sur Guru.tv encore ce matin. Quelques titres intra-séances qui étaient intéressants. Mais en swing trading, j'avoue que c'est tough. Mais le marché se prépare à faire quelque chose. Donc, il va y avoir de l'argent à faire, par en haut ou par en bas.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on va checker ça, ce pétrole-là, ouais, là, qu'est-ce qu'il fait, là, aujourd'hui. Bon, vous voyez la ligne négative, là, que j'ai ici, là, qui c'est vrai que ça, c'est votre HOD descend parce que le pétrole monte ici. Mais si tout va bien, en principe, on devrait revenir à la baisse ici. L'idée, c'est que si ça le fait pas, ça s'en va de côté, puis on traverse par là, oh, ben là, on va tomber en tendance haussière. Que pensez-vous de WSP achat ou pas? Je l'ai vu tantôt. On regarde ça ici, WSP, je l'ai vu tantôt. Il n'est pas dans une situation enviable dans le moment. Il est encore en tendance haussière. Mais son dernier petit cycle haussier a avorté ici. Un signal à la... Regardez, ça n'arrive pas sur tous les titres, puis très souvent, là. Il y avait eu un signal haussier ici, qui a été suivi d'un signal baissier là. Les deux signaux totalement inverses. In, out. Puis c'était ça la règle. Puis si on était là, ici, puis on est encore là, là, puis que ça traverse ici, bien, regarde, c'est quelque chose qui pourrait devenir une pas mal plus grosse perte, là, parce qu'il ne serait plus en tendance haussière. Il serait en cycle baissier. Point d'entrée pour S. Sherritt. Tough call, parce que le titre est extrêmement volatile. Mais regardons-le d'un peu plus proche. Là, c'est pas très positif ce que son stochastique fait, là. Il a l'air à vouloir se recroiser pour aller par en bas et la formation est restée neutre ici, là. Ça fait que, je vous dirais, le point d'entrée, là, le point d'inversement, ce serait comme 22,55, 22,60. Parce qu'à ce point-là, regarde, c'est parce que si vous l'achetez là à 2,40, il faut sortir à 2,30. Puis là, vous perdriez 17. Fait que j'aimerais mieux attendre, ce qui stabilise en bas de 2,50, puis on l'achète à 2,60. De même, il serait dans au moins une reprise de sa tendance. Métanor, un achat, ça m'étonnerait. Il bouge-tu? Non. OK, non. Non, définitivement non. C'est une petite compagnie que j'aime bien. Je les ai visités. J'ai même été dans le pit en bas. On a coulé une brique d'or et tout. Je sais que c'est des gens qui travaillent fort. Mais là, j'ai entendu dire de ce temps-ci qu'ils travaillaient très fort sur le contrôle des dépenses. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que ça leur prendrait vraiment là, pour qu'ils reprennent du poil de la bête. La compagnie est toujours vivante. Bon, je ne sais pas si l'idée va le prendre de le consolider. Ce serait peut-être pas nécessairement bon. C'est jamais bon quand tu consolides des stocks et tu les remets à 25 cents ou à 1 piastre. Après ça, ils recommencent à descendre, là. Mais non, c'est pas un achat. Que pensez-vous de PLI à la hausse? À la hausse ou à la baisse? Ben, on est dans l'incertitude, là. On ne peut pas dire rien parce que techniquement, la situation est bien simple. On est à la jonction de la ligne de tendance. Vous voyez,
Et il n'y a pas de tendance baissière sur PLI tant qu'on ne viendra pas traverser les 2,25. Puis c'est comme je l'ai analysé l'autre jour, puis je vais vous redire encore la même affaire. Oui, cette cote-là, elle est vraie, mais regarde, oubliez-la. C'est pas elle qui est... Ça a été temporaire, ça a duré à peu près 5 minutes, là. C'est revenu. Là, si le titre arrêtait de descendre ici, puis se stabilisait comme ça, puis redécollait par là, bien, on aurait de là à là encore une tendance haussière. Ça fait que il n'y a rien qu'on peut faire dans ce coin-là. Je dirais pas que ça représente un cas d'achat là, technique, non, il est comme entre deux eaux, mais certainement pas un point où on devrait peser sur le bouton panique, là. Ronald dit EGRX. Ça, c'est sur Nasdaq. Eagle Pharmaceutical, acheté à 63 $. On laisse aller ou on vend? On laisse aller. Parce que regardez, là, vous êtes dans une très belle situation. Bon, c'est sûr que vous n'avez pas le moyen de le laisser aller jusqu'à temps que la tendance serait inversée, parce qu'elle s'inverserait à 59 $. Vous avez payé 63, vous perdriez 4 $. Ça fait que, donc, si on le regarde avec un graphique en 30 minutes, bien, vous voyez là, regardez, vous avez payé 63, il vaut 70, mais dans son graphique intra-séance, on voit bien où il l'inverserait. Fait que moi, je dirais, regardez, il pousse encore par en haut, là. Il semble vouloir même donner un autre signal d'achat à 71. Donc, moi, je vous dirais, allez-y donc avec un trailing stop ou un stop-loss que vous changerez vous-même. Dans le moment, là, vous avez 63, j'en vendrai pas pantoute, je les garderai toutes. Il est trop beau maintenant que vous avez pris si c'était avant, je vous dirais de la sécuriser, mais là, vous vendriez en brisant le support ici à 67, puis il vous resterait 4 $ de profit là-dessus. Moi, je garde. Allez-y. Avant, c'était 65. Avant, c'était 61. Bien là, s'il va se faire un autre support, il va monter ces supports-là encore. Fait que pour l'instant, stop à 67. Quand il fera une base puis qu'il repartira encore plus haut, bien, vous montrez ce stop-là, puis vous allez aller jusqu'au bout de la tendance, puis vous aurez juste... Vous ne ferez pas le dernier cycle, mais vous allez faire toutes les autres. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de semaine, tout le monde. On se retrouve lundi.